étant connecté au Saint-Esprit. Cela est très important. Gloire à Jésus. C'est ce que tu dois savoir. Alléluia. Donc, si toi tu sais que c'est lorsque tu adores fortement le Seigneur que l'onction se manifeste. C'est lorsque tu te mets en esprit et tu commences à bénir le nom du Seigneur que l'onction se manifeste. Le plus souvent avec toi, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Et fais ce que Dieu te met à l'heure pour que sa puissance se manifeste. Mais cela varie d'une personne à une autre. Et cela peut se manifester de plusieurs manières. Dieu est souverain. Ce n'est pas une règle statistique. Vous dites que bon, c'est quand il fait ceci, il fait ceci, l'onction fait. Non. Tu te laisses ouvrir à l'action du Saint-Esprit. C'est ça. Tu es ouvert à l'action du Saint-Esprit. Tu es disposé à l'action du Saint-Esprit. Tu es prêt à te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce qui est prioritaire pour sentir la tangibilité de l'onction. Amen. Nous grandissons en percevant l'onction tangible. Nous grandissons en percevant l'onction tangible. Quand on perçoit l'onction de manière tangible, on grandit dans la foi. On grandit dans l'onction. Amen. Voilà. Excusez-nous, on va vraiment sécuriser notre caméra de retransmission. Alléluia. Amen. Cela est très important. Vraiment très important. C'est pourquoi vous devez grandir lorsque l'onction est tangible en vous. Quand Dieu appelle quelqu'un à son service, il le oint de son onction. Il n'y a pas d'appel sans être oint. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il le oint. Avec l'appel de Dieu dans le ministère, vient l'onction pour accomplir ce ministère. Il n'y a pas appel de Dieu sans l'onction pour accomplir cet appel. Non. Il n'y a pas de vocation sans être oint. Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Tout appel est suivi de l'onction spécifique par rapport à cet appel. Si tu dis que tu as appelé qui n'est pas loin, à ce moment, ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. C'est que tu n'es même pas un appel d'ailleurs. Ça, je te dis la vérité. Car tout appel est suivi d'onction. Tout appel de Dieu véritable. Dieu oint cet appel pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. C'est comme ça. Amen. Gloire à Jésus. Il t'a appelé pourquoi? Il t'a appelé pour un objectif. Donc il te donne la capacité surnaturelle pour accomplir cet objectif-là. Pour vraiment assumer cette tâche pour laquelle il t'a appelé. Cette responsabilité. Il te donne l'option nécessaire pour pouvoir l'accomplir. Amen. Voilà. Quelqu'un m'a regardé et dit, je ne peux pas faire ce que toi tu fais. Il dit, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est ce que toi tu es appelé à faire? Quand tu appelles quelqu'un, il lui donne la capacité de faire ce qu'il lui dit de faire. C'est pourquoi, ne regardez pas ce que fait un homme de Dieu dans les directives de son ministère, et puis vous allez penser que vous pouvez faire la même chose. Non. Cherchez à ce que Dieu, demandez à Dieu, disons, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Donne-moi de quoi faire ce que tu m'appelles à faire. Et Dieu m'a appelé à faire ce que tu m'appelles à faire. C'est ce qui est exprimé ici. Prenez votre Bible, prenez les Romains. On va prendre la Bible, prenez les Romains. Vous allez voir.
Romains chapitre 12, je crois. Romains chapitre 12. Voilà. Romains chapitre 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce. En proportion de la foi. En proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce qu'ils ont dit que si quelqu'un préside là-bas, toi qui donnes libéralité, tu vas le présider aussi avec lui? Ce à quoi Dieu t'a appelé là, attache-toi à cela. Mais il faut savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Dans quel domaine Dieu t'a appelé. C'est ça. Il faut savoir à quoi Dieu t'a appelé, dans quel domaine Dieu t'a appelé. Ce n'est pas parce que tel homme de Dieu est utilisé puissamment dans un tel domaine que toi tu vas vouloir dire que non, moi aussi c'est la convoitise. Ça c'est pas un appel, c'est la convoitise. Ce sont les délits charnels et on appelle ça la jalousie de la convoitise. Et quand c'est dans ta vie, tu t'égares. Tu as la potentialité de Dieu en toi, hein? Mais tu ne vas pas rentrer dans ton appel. Tu ne vas pas rentrer dans ton appel. Et tu vas cogner ta tête un matin. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Moi, mon père spirituel, une fois, il m'a dit, c'est que tu fais vraiment, il n'a jamais fait ça. Lui qui a dit à quelqu'un. Il dit, toi, je ne peux pas faire ce que tu fais là. C'est toi que tu as appelé à faire ça? Moi, je ne peux pas. Mais il a son domaine. Quel les aide dans son domaine? Il dit oui. Chaque pièce dans un véhicule joue son rôle. C'est comme ça. Donc dans l'œuvre de Dieu, quand Dieu t'appelle, il te donne l'onction. Demande-lui, Seigneur, tu m'as appelé dans quel domaine? L'appel que tu m'as donné là, tu m'as pointé. Mais c'est pour quoi le juste? Tu m'as pointé pour exercer dans quel domaine? Tu m'as pointé pour quel objectif? Tu m'as pointé pour quelle vraiment mission? Voilà. Une personne est venue me voir dans la semaine et m'a dit quelque chose. Et il expérimente dans ses songes, dans ses rêves. Il dit, papa, tu nous as dit de prier pour que Dieu nous montre quelle est notre mission sur la terre et dans quel domaine de la vie que Dieu nous appelle. Chaque fois que je prie comme cela, je vois dans mes songes, j'ai pris pour les malades, il y a des délivrances, il y a des guérisons, je chasse les démons, c'est ce que je vois seulement. Est-ce qu'il y a un ministère de délivrance? Est-ce qu'il y a un ministère de délivrance? J'ai dit à la personne que c'est un mauvais terme qu'on emploie sur le ministère de délivrance. Il n'y a pas dans la Bible qu'on appelle ministère de délivrance, non. Il y a 5 ministères. Mais il y a ce qu'on appelle le ministère de puissance. Ce ministère de puissance, cette capacité surnaturelle, c'est l'onction de puissance qui te donne la capacité de chasser les démons. Donc, comme tu as interrogé Dieu de savoir quelle est ta mission sur la terre et ce à quoi Dieu t'appelle sur la terre, Dieu est en train de te montrer que tu as reçu la grâce de pouvoir chasser les démons, de pouvoir manifester vraiment une onction de puissance pour la délivrance, pour la guérison, pour les signes et les miracles qui va s'accomplir dans ta vie, dans le futur. Voilà ce à quoi Dieu te prépare.
Il y a jamais. Maintenant, quand c'est comme cela, ce que tu dois faire, Seigneur, tu m'as montré, je t'ai interrogé, tu m'as montré. Comment je vais rentrer dans cet appel? Dis-moi comment je vais rentrer dans cet appel. Donne-moi la sagesse de pouvoir exercer dans cet appel. Voilà ce qu'il faut dire à Dieu. Comment je vais exercer cet appel? Donne-moi la sagesse d'exercer cet appel. Et donne-moi vraiment des confirmations. Donne-moi des signes évidents. Le signe est spirituel. Je veux le veux maintenant physiquement aussi. Pour l'attester. C'est comme cela. Et tu gèles, tu pries aussi en fonction de ces sujets de prière que je viens de donner. Tu pries, tu pries, tu pries et tu pries. C'est comme cela. Tu diras à Dieu, donne-moi d'être efficace dans mon appel. Et donne-moi la sagesse pour ne pas faillir dans cet appel. Donne-moi de pouvoir mieux l'exercer, je me disais, comme tu veux, pas comme je veux. Dans ce domaine spécifique dans lequel tu m'appelles. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'appel sans fonction pour accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle. Ça n'existe pas. Si Dieu t'a appelé, il te pointe. Ça veut dire qu'il te donne la capacité surnaturelle de réaliser ce pourquoi il t'appelle, d'accomplir ce pourquoi il t'appelle, d'exercer ce ministère. Il te donne l'onction nécessaire. Maintenant, à toi vraiment maintenant de croire dans cette onction, de l'exercer pleinement comme Dieu le veut. C'est ça. Alléluia. Donc, chacun doit s'attacher au ministère auquel il a appelé. Chacun doit s'attacher au don. Il doit faire ce que Dieu lui commande de faire. Amen. Chaque personne doit s'attacher au ministère auquel il a appelé. C'est ce qui est important. Gloire à Jésus. Tu es appelé à quel ministère? Ou c'est quel don que Dieu t'a donné? Le don que Dieu t'a donné là, est-ce que tu t'attaches à ce don-là? Il faut te consacrer conséquemment. Afin qu'il soit vraiment actif dans l'œuvre de Dieu, qu'il soit utile dans l'œuvre de Dieu, fructifieux dans l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Un homme de Dieu de la vie dit que toi t'annonces, je ne vais pas faire ce que tu fais là. Moi, je ne vais pas m'asseoir pendant toute une journée, toute une semaine. J'ai fait pendant tout ça. Moi, je dois sortir pour aller essayer les consignes à tout. Et il y a m'asseoir comme toi tu as assis là. On n'est pas la même chose. C'est ça. Amen. Toutefois, l'onction n'est quelque chose d'automatique. Nous devons grandir dans l'onction et apprendre à marcher dedans. Tu dois grandir dans l'onction et tu dois apprendre à marcher dans l'onction. Comment on grandit dans l'onction? Comment on marche dans l'onction? Voilà. Tout se résume à pouvoir être soumis au Saint-Esprit. Tout se trouve dans la soumission au Saint-Esprit. Tout se trouve dans le fait que tu ne dois rien faire sans consulter le Saint-Esprit. Et quand tu le consultes, ce qu'il te dit de faire, fais-le exactement. Comme il se doit. Voilà comment on grandit dans l'onction. Voilà comment on marche dans l'onction. C'est ta fidélité, la soumission au Saint-Esprit, qui te fera grandir dans l'onction. C'est ta fidélité dans la marche avec le Saint-Esprit qui te fera marcher dans l'onction. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, jour et nuit et à tout moment, l'onction est relâchée chaque fois dans sa vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Élisée n'est pas devenu expert dans l'onction du premier coup. Il avait observé Élie pendant environ 10 ans. Amen.